Si je te disais que Tanjiro n'était pas simplement qu'un chasseur de démons, mais l'héritier d'un pouvoir ancien oublié depuis des siècles, un souffle mythique, celui du soleil. Le souffle du soleil, c'est le tout premier style de respiration, celui qui a donné naissance à tous les autres. Et pourtant, ce n'est pas dans les livres, ni enseigné aux pourfendeurs classiques. Alors pourquoi Tanjiro est-il capable de le maîtriser? La vérité commence avec Yorishi, le tout premier pourfendeur de démons, celui que Muzan lui-même créait. Yorishi possédait un don unique, une maîtrise innée du souffle du soleil. Mais il n'a jamais eu de descendant direct. Et c'est là que la théorie commence. Et si la famille de Kamado descendait non pas de Yorishi, mais de la seule famille qui l'a sauvé et à qui il a transmis son art. Regarde bien la danse du dieu du feu que Tanjiro exécute. Ce n'est pas qu'une danse festive, c'est une forme codée, un héritage du souffle du soleil, transmis à travers des générations. Et le Hanafuda que porte Tanjiro sur les oreilles, c'est exactement le même que portait Yorishi. Et mais ce n'est pas tout. À plusieurs reprises dans l'histoire, Tanjiro a des visions ou des souvenirs qu'il n'a jamais vécus. Certains pensent que ce sont des échos génétiques, une mémoire ancestrale. Et d'autres pensent que l'âme de Yorishi veille sur lui et qu'en lui vit une nouvelle incarnation de la volonté du tout premier pourfendeur. Ce qui est bizarre, Muzan ne veut pas tuer Tanjiro juste parce qu'il est fort. Il a reconnu le regard de Yorishi dans ses yeux, une peur viscérale, comme un traumatisme millénaire. Tanjiro Kamado, ce n'est pas juste un gentil héros, c'est un paradoxe, un humain au cœur pur, mais porteur d'un pouvoir que même les démons ancestraux redoutent.